Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'occasion de nous suivre encore en ce jour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et vous savez que nous sommes en train de partager depuis quelques séances sur les symboles du Saint-Esprit. Comme je vous l'avais dit, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous avais dit la fois passée que Jésus en partant a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Il a dit encore qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter car le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Quand il viendra, il me glorifiera. Il prendra ce qui est en moi et il vous le donnera. Il vous enseignera toutes choses. Nous sommes dans cette ère-là où Jésus est déjà parti et nous sommes maintenant au temps de l'Esprit. Et avec la Pentecôte, on se rappelle que il y a quelques jours ici, nous avons fêté la Pentecôte le 4 juin. Et je pense que nous devons être dans cet élan de pouvoir nous approprier de ce que dit la parole de Dieu, des vérités spirituelles. C'est pourquoi j'ai commencé à vous parler des symboles de l'esprit. En parlant des symboles de l'esprit, je vous avais dit que le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu en parle, elle en parle sous plusieurs symboles. Et ces symboles-là, vous avez dit, ces symboles nous renseignent sur la personne du Saint-Esprit ou sa personnalité, et elle nous renseigne aussi sur les opérations du Saint-Esprit. Nous avions cité l'eau, le feu, la colombe, l'huile, le vent et le sceau. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que tout ce que j'ai cité comme symbole là sont utilisés aussi pour désigner le Saint-Esprit. On a parlé de l'eau déjà, du feu, on a parlé de la colombe. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'huile. L'huile comme symbole du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons que l'huile est un aliment comme plusieurs autres aliments. Et il servait à beaucoup de choses. Il avait multiples usages. L'huile était une source de lumière. On peut le lire dans Exode 27, verset 20. On peut le lire également dans Matthieu 25, 3 à 8. Où l'huile est une source de lumière. On utilisait de l'huile pour éclairer avec des lampes. Vous lirez également, et vous vous rendrez compte que l'huile, on prépare avec l'huile. En lisant la parole de Dieu, vous vous rendrez compte aussi que l'huile adoucissait les plaies. C'était comme un médicament pour adoucir les plaies. Lorsque vous lisez Ésaïe 1, verset 6, vous allez le lire. Vous le trouverez également dans Luc plutôt. Luc 10, 34, où l'on parle d'adoucir les plaies. Mais l'huile était également utilisée aussi pour des raisons spirituelles. On utilisait l'huile pour oindre les rois, oindre les sacrificateurs. Donc on l'utilisait pour des raisons spirituelles. Mais
Laissez-moi vous parler maintenant des symbolismes de l'huile. Parmi les symbolismes de l'huile, le premier symbolisme de l'huile, c'est que l'huile est le symbole de la bénédiction divine. L'huile est le symbole de la bénédiction divine. On peut le lire dans Deutéronome 7, verset 13 et Jérémie 31, verset 12. L'huile comme symbole de bénédiction divine. L'huile est également le symbole de l'amour. On peut le lire dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. L'huile est également le symbole de l'amitié. Proverbe 27, verset 9. L'huile est également le symbole du bonheur fraternel. Psaume 133, verset 2, où l'on dit « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, versée sur la tête de Aaron, coule sur sa barbe jusque sur les bords de ses vêtements. » Là, on compare la communion fraternelle à l'huile. L'huile est également le symbole de la joie. Comme la joie, elle fait resplendir le visage. Là, on peut lire dans le psaume 104, verset 15. Je donne toutes ces références pour que nous puissions avoir une idée de la richesse et de l'enseignement de l'esprit par rapport à l'huile. L'huile est également utilisée pour souhaiter la bienvenue à un hôte de marque. C'est que répandre l'huile sur la tête de quelqu'un est une marque d'amitié et d'honneur. Vous savez, dans la culture juive, lorsque vous receviez un invité, vous aviez le devoir de lui présenter de l'eau pour laver ses pieds, et vous aviez aussi le devoir de l'oindre d'huile. Vous loignez d'huile et vous lui faites un baiser pour lui dire qu'il est le bienvenu. En faisant ainsi, on marque pour son hôte, on lui fait voir que nous avons pour lui une attention spécifique. C'est une marque d'honneur et d'amitié. Le faire, c'est souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Et c'est pourquoi dans le psaume, là vous pourrez lire dans le psaume 23, verset 5, David dit « Tu huiles ma tête et ma coupe déborde ». Il est en train de, bien sûr, de faire allusion à cette pratique-là qui était courante dans leur culture. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir parlé des symbolismes de l'huile, j'aimerais maintenant vous parler de la personnalité du Saint-Esprit, dire un mot sur sa personne et ensuite parler des opérations du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Du côté de la personnalité du Saint-Esprit, là, l'huile nous renseigne sur le caractère à part du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on dit saint. Donc il est à part, à l'écart, à part, mis à part. Et on dénote également le caractère insaisissable de la personne du Saint-Esprit. Personne ne peut se dire qu'il peut saisir l'huile comme ça, parce que l'huile glisse. L'huile, c'est visqueux. Et il est difficile, bien aimé, de pouvoir se saisir de l'huile. Et là, nous devons savoir d'emblée que le Saint-Esprit est insaisissable. Personne aujourd'hui ne peut prétendre dire qu'il a la maîtrise totale du Saint-Esprit. Il est Dieu et il est l'huile. On ne peut le saisir. On peut ressentir ses effets. On peut ressentir ce qu'il fait en nous. Parce qu'il est l'huile. Il peut faire des opérations, mais comme dans sa personnalité, il est insaisissable et il est à part. Ça, c'était la première chose. Maintenant, parlons des opérations du Saint-Esprit. Première opération de l'Esprit en tant que huile. La première opération, c'est bien sûr la mise à part, la consécration. L'huile consacre. L'huile met à part. Lorsque je parle de la mise à part, je parle de la consécration. J'aimerais ici dire que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, sachez, comme je vous l'ai dit la fois passée, que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Et en recevant le Saint-Esprit en nous, il agit, il est et il agit en nous comme l'eau
comme la colombe, comme le feu, comme l'huile, comme le vent et comme le seau. Et alors, en addition comme l'huile, qu'est-ce qu'il fait? Il met à part. Remarquez ceci. Lorsqu'on met à part, d'abord, c'est pour consacrer. La consécration. Donc, première opération, premier rôle, la mise à part. Et lorsqu'on met à part, on consacre. Et être consacré, c'est-à-dire être voué à quelqu'un ou à quelque chose. Et lorsque on peut dire que quelqu'un est mis à part par l'action du Saint-Esprit, c'est que la personne est totalement à Dieu. Et là, on est appelé à vivre pour Dieu, à vivre pour sa gloire, à vivre pour une cause à laquelle il nous destine, à vivre pour l'adorer. Vous vous rappellerez, Exode 23 dit ceci: vous servirez l'Éternel, bénira votre pain, bénira vos eaux, et je donnerai la maladie du milieu de toi. Vous vous rappelez que Dieu est en train ici de nous faire voir, par le symbolisme de l'huile, que l'huile consacre et les hommes et les objets. J'aimerais lire avec vous dans Exode 40, versets 9 à 10. Exode 40, versets 9 à 10. Lisons ce passage qui est très intéressant, où l'on voit clairement que l'huile consacre les hommes et les objets. Exode 49 à 10. Dieu dit à Moïse: tu prendras l'huile d'onction, tu enoindras le tabernacle et tout ce qui les renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Alléluia. Donc, même un objet touché par l'huile devient saint. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et il dit au verset 10, tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Alléluia. L'objet en soi devient saint. Un objet qui devient saint. Retenez cela. Et j'avais dit que Dieu est là, l'huile est là pour consacrer aussi les hommes. Pour cela, alors, lisons avec vous dans Exode 30, verset 30. Exode 30, verset 30. Pour vous faire voir que tout ce que je suis en train de dire se trouve dans la parole de Dieu, et il est important de le remarquer. Dieu dit à Moïse encore: tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Premier point, mettre à part. Le point A, la consécration. Là, on vit pour Dieu. Là, notre vie est consacrée au Seigneur. Même l'objet est consacré au Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, quand nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit en tant qu'huile vient nous mettre à part pour vivre une vie à part, à l'écart du monde, à l'écart de tout ce que les hommes sont en train de faire. Nous vivons dans ce monde, mais notre vie n'est pas conforme, n'est pas calquée selon tout ce que les hommes font. Notre vie n'est pas calquée sur le système de ce monde, sur le péché. Notre vie est une vie à part, une vie consacrée. Et toujours dans la mise à part, j'aimerais relever l'aspect du service. J'avais lu avec vous que même des objets et des hommes peuvent être consacrés. Dieu dit que à Moïse de oindre Aaron et de oindre ses fils pour qu'ils soient à son service. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, lui en tant qu'huile, sa fonction, c'est le rôle de l'huile, l'opération de l'huile en nous est en train de nous mettre à part pour un service. Remarquez dans Acte 13, alléluia. Acte 13, on dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, et il se trouvait également Paul et Barnabas. Et on dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, Saul. Si vous voulez, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et en ce moment-là, mes frères, lorsque vous êtes mis à part, c'est pour un service, c'est pour quelque chose. Et là, mes frères et mes sœurs,
Le premier service que nous rendons à Dieu, c'est l'adoration. Lorsque nous sommes mis à part, c'est pour adorer le Seigneur. Mais ici, il y a un service à rendre au Seigneur. Et il dit, mettez-moi à part. Après avoir jeûné et prié, dit Acte 13, l'Église a prié pour Saul et Barnabas et les a envoyés pour le service. Vous comprenez cela? Et dans l'Église, nous devons aujourd'hui laisser la place au Saint-Esprit. Nous ne voulons pas aujourd'hui laisser le Saint-Esprit nous mettre à part. Pour le service, il y a un service que nous pouvons rendre à Dieu. Il y a multiples services aujourd'hui dans l'Église. Le service chrétien est devenu négligé parce que les hommes et les femmes ne comprennent pas que c'est le Saint-Esprit dans sa fonction, dans son symbole de l'huile, qui est là, qui vient nous oindre pour nous permettre d'être mis à part pour faire l'œuvre de Dieu. On ne s'improvise pas pour venir faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, avant d'être utile au Seigneur, un païen, quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur, ne peut pas dire qu'il peut servir Dieu en tant que tel dans l'église, corps du Christ, dans l'église locale. Il faut au préalable avoir reçu le Saint, avoir renoncé au mal, reçu le Seigneur Jésus-Christ, s'être repenti. Et là, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Et quand il vient, lui comme l'huile, il vient te mettre à part pour un service que Dieu attend de nous en tant que communauté, en tant qu'individu. Il te met à part pour une œuvre. Il te met à part pour servir à l'intercession. Il te met à part pour que vous puissiez servir à l'évangélisation. Il vous met à part. Il met à part pour être chantre. Il met à part pour être instrumentiste. Il met à part pour être prédicateur de l'évangile. Il met à part pour servir au protocole, à l'accueil. Il met à part pour nettoyer l'église. Il met à part pour les services, pour les divers services chrétiens que nous retrouvons dans l'église. Et sachez que pour un service donné, le Saint-Esprit met à part des hommes précis. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas négliger le service de Dieu. Je parlais toujours de la mise à part. J'ai dit la mise à part, dans la mise à part, il y a la consécration, il y a le service, servir à quelque chose de spécial. Vous remarquez que dans le service, les objets servent à quelque chose. On peut dédier des parcelles, on peut dédier aujourd'hui des temples pour servir au culte. Parce que les ustensiles dans les tabernacles servaient également servaient au culte qui se passait dans le tabernacle dans le désert. Même quand le temple sera construit, vous remarquerez que les choses qui ont été sanctifiées, purifiées, sont restées saintes. J'aimerais faire ouvrir une parenthèse ici. Remarquez, lorsque Israël sera déporté à Babylone, le roi Belchassar, un jour dans sa folie, Daniel 5, vous lirez cela, il boit avec ses concubines et dans sa joie, il demande également qu'on puisse lui apporter. Parce que quand Israël a été déporté, les Babyloniens avaient l'habitude, lorsqu'ils vous déportent, ils déportaient même vos objets religieux, même vos divinités. Alors ils avaient transporté également les éléments du tabernacle. Et il dit qu'on lui amène les coupes du temple de Jérusalem, les éléments qui servaient au culte dans le temple. Et lorsqu'il a pris ces coupes-là, et il a commencé à boire avec du vin, la Bible dit qu'un doigt est apparu au mur et a écrit une phrase, Mene, mene, tekel et parsin, qui voulait dire compter, compter, peser et diviser. Pourquoi est-ce que ce roi a été compté? Il a été compté, son règne, Dieu y a mis fin, il a été pesé, il est trouvé léger, et son royaume a été divisé aux Mèdes et aux Perses. C'est ce que Daniel donnera comme interprétation. C'est parce qu'il a touché aux choses saintes de Dieu. J'aime ce que dit la parole de Dieu. Vous qui portez les ornements sacrés, sortez du milieu d'eux. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Nous ne devons pas aujourd'hui, nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant que ce qui servent Dieu, en tant que sacrificateurs, nous ne pouvons pas aujourd'hui, en tant que membres du sacerdoce dans la Nouvelle Alliance, nous compromettre dans certaines choses, parce que nous sommes également les objets, nous sommes les instruments que Dieu utilise. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui vous touche, touche à Dieu, parce que vous avez été consacré par l'huile du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire également que lorsque on met à part
la chose suivante, c'est pour une mission. Vous allez voir dans Luc 4, versets 18 à 19. Jésus entre dans la synagogue. On lui donne le livre, le rouleau. Et là, il ouvre le livre du prophète Ésaïe. Il dit, il tombe là où Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue. Il dit également, il m'a oint pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de la part de Dieu. Donc quand l'Esprit nous oint, c'est pour une mission. Personne ne peut être oint pour demeurer comme ça. Non. Lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, nous sommes dans la période post-Pentecôte et nous devons réaliser ces choses-là. Quand l'Esprit vient, il est le feu pour nous enflammer, il est l'eau pour nous purifier, il est là, il est également la colombe pour entretenir en nous cette relation, le caractère du Seigneur, tel que je l'avais dit la fois passée quand je parlais de la colombe. Mais il est également là. Je disais pour la colombe qu'il était là pour présenter les fils de Dieu. Mais en tant qu'huile, quand l'Esprit vient, il joue ses multiples fonctions. En tant que huile, il est là également pour nous donner une mission. J'aimerais parler à tous ceux qui ont reçu une mission de la part de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand je parle de mission, ce n'est pas seulement être prédicateur de l'évangile ou être pasteur ou évangéliste, mais avoir une mission donnée dans la société dans laquelle vous vivez, avoir une mission pour le royaume de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, il m'a oint. Parler du verbe oindre fait allusion à l'huile. Et il reconnaît qu'il a été oint pour une mission. Remarquez que lorsque David, dans 1 Samuel 16, verset 13, vous remarquerez que la Bible dit Samuel oignit David au milieu de ses frères. Et l'Esprit le saisit. Donc l'onction, l'huile a été mise en rapport avec l'Esprit lui-même. L'huile qui était dans la corne de Samuel, par le geste de l'onction, l'Esprit vient directement. C'est-à-dire qu'il y a une étroite relation entre l'huile et le fait de l'irruption de l'Esprit. L'Esprit arrive sur David parce qu'il est loin. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit vient et il agit aussi en tant que huile sur tous ceux qui l'ont reçu. Remarquez que lorsque Dieu vous oint, lorsqu'il vous oint, il vous oint pour une mission. Sachez que si vous avez reçu une mission de la part de Dieu, il vous donne la force, la capacité, il vous met à part. Vous serez quelqu'un appelé à travailler avec les orphelins, à travailler avec les vieillards, à travailler avec tel peuple. Ici, par exemple, lorsque j'ai lu Acte 13, lorsque je vous ai parlé de Acte 13, Saül et Barnabas sont allés en mission. Ils ont été envoyés et Saul est parti vers les païens. Il avait une mission. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, en ce temps, Dieu veut te qualifier également. N'aie pas peur de revêtir cette charge. N'aie pas peur d'accepter ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Ce qu'il t'a dit dans tes moments de prière, dans les moments de retraite, ce qu'il t'a dit lorsque tu as écouté la parole le dimanche à l'église, ce qu'il t'a dit lorsque tu méditais la parole de Dieu. Le Saint-Esprit veut qualifier quelqu'un. Lorsqu'il vient comme l'huile, il vient pour mettre à part, nous donner une mission, aller bien sûr faire quelque chose. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur puisse vous assister dans cette mission. J'aimerais vous dire, dans la mission que vous devez accomplir, vous n'êtes pas seul, car vous avez été qualifié par quelqu'un. Vos capacités ont été renforcées par la présence de l'Esprit. Alors, la deuxième et dernière chose dont j'aimerais parler, la première c'était la mise à part, la deuxième c'est l'enseignement. Lisons pour cela la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. On parle ici d'une onction. Cette onction est une présence et une action du Saint-Esprit dans chaque croyant.
Et ici, laissez-moi vous dire que l'une des grandes vérités, c'est que j'aime relier ceci à ce que Jésus a dit. Il a dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Au cours de ce que je suis en train de dire, je ne pourrais pas tout dire, j'aimerais m'arrêter seulement à l'enseignement ici. La mise à part et l'enseignement. Par rapport à l'enseignement, celui qui a reçu le Saint-Esprit, sachez mes frères, que celui qui a reçu le Saint-Esprit est un homme, même lorsqu'il n'est pas, il ne fréquente pas un lieu, si peut-être par un concours de circonstances malheureux, vous n'êtes plus, vous ne pouvez plus, par exemple, lors de la persécution, on ne peut plus aller à l'église, ou à cause de la maladie, on ne peut plus aller assister au culte. Sachez que le Saint-Esprit vous enseigne. Et même lorsque vous serez enseigné à l'église par le pasteur, de manière magistrale, mais sachez aussi que en rentrant chez vous à la maison, dans les moments de retraite, les moments de méditation, l'onction qui est en vous continuera de vous enseigner, de vous enrichir. Car il est écrit ici que l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et cette onction-là, elle vous enseigne toutes choses. Vous savez pourquoi? Parce que cette parole, la parole de Dieu, la Bible, a été inspirée. Comme dit la Bible, c'est poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. C'est pourquoi, ayant reçu l'onction, ayant reçu le Saint-Esprit, l'une de ses fonctions, c'est de nous enseigner. C'est pourquoi il est malheureux de constater qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui prétendent connaître Dieu, mais qui lisent des versets qui sont très clairs et qui ne veulent pas l'appliquer. Sachez que, à chaque moment que vous lirez un passage de l'Écriture, lorsque vous le lirez, avant de le lire, demandez le concours du Saint-Esprit. Il vous enseignera, car c'est lui qui a inspiré les auteurs sacrés. Et lorsqu'il vous enseigne cette parole, il vous l'enseigne en profondeur. Parce que le pasteur peut vous enseigner, mais l'huile qui est en vous également confirmera ces choses-là. Elle appliquera cet enseignement en vous. Sachez mes frères et mes sœurs, que nous devons entrer dans un temps où la connaissance de Dieu, nous devons aujourd'hui comprendre que la connaissance de Dieu, nous ne l'attirons pas seulement lorsque nous allons à l'église. C'est vrai, je ne suis pas contre d'aller suivre les enseignements, d'être encadré, mais je suis aussi de ceux qui pensent que le croyant, le chrétien, est enseigné, il est pris en charge par le Saint-Esprit. Il est notre tuteur, il est là pour nous dire des vérités, les appliquer à nos cœurs. Là où nous doutions, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. C'est pourquoi, mes frères, sachez que en lisant la parole de Dieu, en l'ouvrant, en l'écoutant, si elle est audio, vous êtes enseignés par cette onction. Et cette onction-là nous donne des enseignements. C'est pourquoi, mes frères, j'aimerais dire ici, faire une mention, que l'enseignement de l'Esprit est disponible à tout celui qui ouvre son oreille comme un disciple. Comme le dit Ésaïe 50, j'ai ouvert mon oreille à la manière des disciples pour écouter. C'est pourquoi écoutez la parole de Dieu, écoutez le langage de l'Esprit. Parce que, en ce temps-ci, le Saint-Esprit veut agir dans votre vie comme l'huile. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. L'huile vient nous mettre à part, nous consacrer pour le service, pour une mission. L'huile est aussi là pour un enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen.